plan A3 est né de cette envie de dresser un portrait très large de la bande dessinée francophone européenne. Alors on parle effectivement de 3 pays, la France, la Belgique et la Suisse. Les 2 premiers sont plutôt connus pour leur patrimoine de bande dessinée. Quand on pense BD, on pense tout de suite à des héros belges ou français. Mais la Suisse est en fait à l'origine de tout ça. C'est une exposition qu'on peut expérimenter et qu'on peut approcher de plein de manières différentes. C'est quelque chose qui est encore très fortement lié à l'enfance, c'est sûr, parce que c'est soit la nostalgie des premières lectures, soit parce que c'est encore des premières lectures aujourd'hui pour des jeunes gens. Mais c'est également quelque chose qui est tout public, qui va travailler et aborder des thématiques beaucoup plus complexes, qui peut travailler sur du reportage, sur du fiction, du documentaire. C'est l'un des 3 grands territoires de création de bande dessinée, les 2 autres étant les États-Unis avec le comics et puis le Japon avec le manga. On avait envie de faire 3 portraits d'un auteur de chaque pays, un auteur belge, un auteur suisse, Max de Radiguez pour la Belgique, Tom Tirabosco pour la Suisse et une autrice française, lyonnaise, qui s'appelle Aurélie Néret, qui est l'autrice des Carnets de cerises. On avait envie d'aller voir comment ils travaillaient, c'est-à-dire d'aller dans leur atelier et puis de découvrir comment ils dessinaient. J'ai un gros coup de cœur sur cette exposition pour l'hommage qu'a rendu Frédéric Peters, un auteur suisse à Tintin. Si je devais choisir des adjectifs pour qualifier la bande dessinée européenne, je dirais qu'elle est avant tout foisonnante, surprenante et exigeante dans sa manière d'être et de proposer des choses qualitatives.